Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce petit tuto sur l'introduction à la communication. Alors la communication, vous le savez tous, il en existe de différentes sortes. Verbale, paraverbale, non-verbale. Aujourd'hui nous allons voir celle-là. Il y a aussi les communications subliminales, forcément écrites, mais ça les gens le maîtrisent bien, surtout les gens plus jeunes que moi, au niveau des réseaux sociaux, voilà, ils sont nés dedans. Bref, là nous allons vraiment voir tout ce qui touche les différentes couches de la communication. Alors déjà, pour qu'il y ait communication, il faut un émetteur, un récepteur. Émetteur, récepteur. Par moment, nous sommes émetteurs, par moment, nous sommes récepteurs. Mais dans les deux cas, on n'est pas toujours efficace. Pourquoi? Ça vient essentiellement du protocole de communication. Si l'émetteur et le récepteur n'ont pas le même protocole de communication, il y a perte d'information. La communication verbale représente 7% du message. C'est peu. D'où l'importance de ne pas se tromper lorsque on transmet une information. Il faut taper juste sur les bons mots. Important. Ensuite, le paraverbal. Alors, le paraverbal, lui, il va toucher essentiellement tout ce qui touche le débit de parole, l'intonation, le volume, le découpage. Je parle par syllabe ou par phrase. J'insiste bien sur le découpage. Si vous êtes quelqu'un de calme et que face à vous, vous avez une personne qui est assez speed, j'insiste bien sur le côté speed dans le sens où c'est quelqu'un qui va parler très vite, il y aura perte d'information. S'il ira trop vite pour vous, c'est pas possible. Vos protocoles de communication de l'un et l'autre ne sont pas synchronisés. Si au contraire, c'est vous qui êtes une personne speed, et qu'en face de vous, vous voulez transmettre un message à quelqu'un de beaucoup plus calme, il va falloir adopter un protocole de communication adapté à la personne. C'est ce que je disais tout à l'heure, en ralentissant le débit de parole et en y mettant différentes couches. Pour ceux qui connaissent Photoshop, on fonctionne par calque, c'est de l'informatique. Mais là, c'est la même chose. La communication, on a un message initial et on y met des calques supplémentaires de façon à amplifier et à bien tourner la conversation et le style comme on le voudrait, pour qu'au bout du compte, la personne soit vraiment imprégnée par le message. Le volume. Alors le volume, attention. Attention, si vous avez tendance à parler fort, et que face à vous, vous avez une personne qui est soit timide, soit psychologiquement plus faible, vous risquez de la voir faire ça. Donc là, on n'est plus sur une communication horizontale, d'égal à égal, nous sommes sur une communication verticale, dominant-dominé. C'est très mauvais. Même quand on est un supérieur hiérarchique, c'est très mauvais. Essayez de équilibrer. On n'a pas besoin d'être au-dessus des gens pour pouvoir faire passer une information, même si on est un responsable au niveau du travail. L'intonation. Alors l'intonation, je suis désolé mesdames, là c'est vous qui allez prendre, mais c'est involontaire, c'est votre physiologie on va dire. Les sons aigus agacent. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend tout simplement que lorsqu'on veut transmettre une information, si en face de nous, nous avons quelqu'un qui va parler vite, d'une voix aiguë, tout ce que la personne dira, rentrera, sortira, ne sera jamais intégré. On va se focaliser sur le côté aigu de la voix qui est agaçant, et forcément, il y aura une grosse perte d'information. Pour pouvoir transmettre un message de manière qui soit intégrée, de manière globale, là je parlais sur une majorité des gens, je ne vais pas vous faire un cours sur le VACOG, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais on va parler de manière générale. Il faut parler d'une voix monocorde. Très important la voix monocorde, tout simplement parce que c'est ce qui va poser. Ensuite, un volume pas trop important. Sinon, c'est la surenchère et au bout du compte, tout le monde se crie dessus. Et là, c'est pas bon du tout non plus. Il n'y a plus de communication. On se focalise sur l'agressivité de la personne en face
sur le fait qu'on ne veut pas se laisser écraser, et au bout du compte, on oublie totalement le message. Le découpage. Ça, le découpage, il est important. Lorsque l'on veut qu'une information soit intégrée par une personne, une fois qu'on donne une information assez importante, on attend 1 à 2 secondes, le temps que la personne en face l'assimile. Vous connaissez tous l'expression « trop d'informations tue l'information ». Si vous avez un débit comme un moulin à parole, la personne va capter des informations, les traiter, peut-être en retenir quelques-unes, mais au bout du compte, il n'y a pas grand-chose qui sera retenu. Alors que si vous laissez le temps aux gens d'intégrer, il n'y a pas de souci. Donc, important, le paraverbal, c'est quand même 38% de la communication. C'est pas rien, ça devient important. Le non-verbal, alors ça c'est la plaie. C'est la plaie pour la simple et bonne raison, c'est que c'est lui qui va mettre en avant tout ce que vous voulez cacher. Vos émotions, votre ressenti, le fait que vous vous ennuyez, le fait que la personne en face ne vous intéresse pas, d'ailleurs. Voilà. C'est vraiment tout ce qui va toucher la gestuelle, les grimaces, la posture. Alors là encore une fois, je ne vais pas vous faire un cours sur la programmation neurolinguistique, PNL pour les initiés. C'est trop long, nous sommes vraiment sur une introduction. Mais sachez que tout a une importance. Je reçois suffisamment de personnes qui viennent me voir pour préparer des oraux. Jusqu'à présent, j'ai 0 défaite. Pourquoi? Non pas parce que je suis plus fort ou le meilleur, mais c'est que j'ai établi leur profil psychologique et ces gens-là suivent mes conseils. Donc on s'entraîne 1 heure ou 2 et en général ça passe tout seul. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment besoin de préparer quelque chose, allez voir un professionnel. Que ce soit un oral, un examen ou un entretien d'embauche important, c'est notre travail. Bref, revenons sur notre non-verbal. Lui, il représente 55% de la communication. C'est vraiment la pièce maîtresse. Nous allons voir que tout ce qui touche notre comportement est visualisé et intégré de manière inconsciente, voire consciente si vous avez affaire à un professionnel face à vous. Et là, il va vite vous décrypter. Prenez l'exemple du regard. On dit toujours, on ne fixe pas les gens. Oui, c'est exact. Mais il faut maintenir le regard quelques secondes dans les yeux de la personne. Pas pour dire, je lance un défi, mais pour dire, je suis attentif. Prenez les mouvements. Une personne agitée sera jugée comme quelqu'un d'impulsif. Si vous commencez lors d'un entretien à faire ce genre de mouvement, expliquez les choses avec des mouvements qui sont trop rapides, tout ce que la personne va voir en face, c'est quelqu'un de potentiellement agaçable. Alors, qu'est-ce que je sous-entends par agaçable? Eh bien, qui démarre au quart de tour, tout simplement. Alors que, si vous prenez le temps de prendre une posture détendue, posée, pas avachie, parce que là, c'est pas bon, d'accord? Posé, et vous êtes attentif. Voilà. Là, ce genre de position, par exemple, vous êtes en attente et vous écoutez la personne. Il n'y a pas de problème, ça passe. Si en plus, lorsque vous répondez, vous y mettez vraiment toutes les couches du paraverbal, parlez calmement, d'une voix monocorde, un peu dans les graves, surtout dans les graves, pas trop vite, pas trop lentement, parce que sinon vous risquez de passer pour une personne inhibée, et là c'est pas bon non plus. Et là tout passe. Vous avez le comportement visuel, le visage, évitez les grimaces. Non. Ça, vous devez essayer d'oublier. Sachez que une personne normalement constituée peut tenir environ 10-15 minutes en contrôlant un petit peu tout ça. Un professionnel peut tenir une demi-heure, 3/4 d'heure, mais parce qu'ils ont l'habitude. Ça passe très vite, 15 minutes. Voilà. Et si vous avez affaire à un bon recruteur, de bons examinateurs, ils sauront se faufiler dans vos failles. Tout simplement. Ensuite, il va falloir vous synchroniser avec la personne en face. Je vais prendre l'exemple que je prends souvent. Un professeur qui donne un cours à ses élèves. Il va utiliser un protocole qui sera de favoriser un maximum d'élèves
au niveau de sa leçon, c'est-à-dire favoriser un maximum de retenue du cours. Il est important pour lui, ce qui l'intéresse, c'est que la plupart des élèves retiennent le cours, les compris et le retiennent. Mais dans le lot, il y a toujours des gens qui vont comprendre le cours, mais qui ne vont pas le retenir. Pourquoi? Tout simplement parce que le protocole de communication entre le professeur et l'élève ne sera pas bon. Tout comme pour les devoirs, si l'élève adopte un mauvais protocole pour apprendre ses leçons, il ne retiendra jamais. Il pourrait y passer des heures, ça ne fonctionnera pas. Afin d'évaluer ce genre de protocole de communication qui nous est propre, je vous invite à aller voir un professionnel. Psychanalyste, psychothérapeute, psychologue, psychiatre. Vous avez le choix. D'accord? Mais quelqu'un qui sera capable de vous dire, bon, vous fonctionnez de telle manière, donc arrêtez d'essayer de fonctionner autrement. Ça ne fonctionnera pas. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc le non-verbal, nous allons prendre un exemple tout bête, lorsque nous allons d'un point A à un point B. La technique de la marche. Vous avez plusieurs techniques. Il y en a 3 principales. Vous avez la technique où on avance. Là, ça veut dire j'y vais parce que je suis motivé, là, faut y aller. Attention, ça peut faire peur, surtout si votre recruteur ou votre examinateur il vous voit arriver. Ensuite, vous avez l'inverse. La personne a tendance à tirer légèrement la tête en arrière. J'ai peur, je ne veux pas y aller. Et ça, c'est pas bon non plus. C'est pas bon parce que c'est une faille. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un de bienveillant, il va essayer d'apaiser la situation, de vous mettre en confiance. Si vous avez affaire à quelqu'un qui est un petit peu plus malveillant sans être méchant, il va trouver la faille et vous mettre en défaut. Le mieux quand l'on marche, c'est de décontracter et de marcher tranquillement, le dos droit. Voilà. Ce genre de marche, ce qu'on appelle la marche en I, est la marche la plus stable. Ça sous-entend qu'on est droit dans ses bottes, qu'on est tranquille, posé, et qu'on sait ce qu'on fait. Voilà aujourd'hui ce que je peux vous dire moi sur la communication. N'hésitez pas à contacter, je vous redis, un professionnel ou tout simplement faire une formation en communication. En général, il y en a pour les plus courts, c'est une demi-journée, mais c'est vraiment trop court, au moins une journée de formation. Et là, avec d'autres stagiaires ou tout simplement votre formateur, vous allez apprendre à déceler ce genre de choses-là. J'en parle dans mon livre qui est disponible, vous aurez le lien à la fin de la vidéo, sur Google Play, Savoir communiquer. Là, j'y détaille davantage le BACOG et le fonctionnement de tous les filtres. Et vous allez vite voir que, en fait, vous ne pensiez pas être capable de communiquer de telle ou telle manière, et au bout du compte, vous y arrivez très bien. Et mieux, vous arrivez à anticiper la réaction de la personne en face. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto, ce petit truc, les petites astuces ont pu vous aider, vous apporter quelques solutions. Je vous dis à bientôt et puis de toute façon je ferai d'autres vidéos. A plus!